Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est l'épisode 2 de ma série documentaire sur le combattant français de MMA Morgan Charrière. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous recommande fortement d'aller le voir, sinon vous risquez de pas tout comprendre. J'en dis pas plus, bon visionnage. Le soir où je prends ma ceinture, c'est 1 million de personnes sur W9. C'est des milliers de gens qui tweetent, c'est des milliers de gens qui partagent, c'est des milliers de gens qui commentent. C'était le parfait test pour voir où on était Morgan. He's got a solid resume, he's got a lot of experience. Morgan, c'est un combattant qui est très bankable en France. Monsieur claque des KO de l'espace en Angleterre. Je suis à ça de l'UFC. Il faut que je défende cette ceinture. Il faut que je les écrase tous. Et s'il faut que j'en écrase 10, je vais écraser les 10. Non. Putain la vache. Bah alors ça c'est ma ceinture du Cage Warrior, donc ma ceinture actuelle de champion du monde avec mon masque. Au-dessus on a tout un tas de trophées que j'ai gagnés. Et puis il y en a d'autres dans la cuisine. Ça me permet de, à chaque fois que je pars de chez moi, de me rappeler bah voilà, hein, ce que je suis ou ce que j'ai fait. Comme ça, tu vois, tous les jours, je vois la ceinture du Cage Warrior. Mais je dis, ah ouais, il y a un mec qui veut me la prendre hein, quand même, mais elle est jolie. Hein. Comme ça, tu vois, je suis un peu motivé. Dis-moi les colis, où sont-ils? Elle est dans le couloir. Ok. C'est comme Noël, j'adore commander des choses. C'est un cadeau ou tu les as achetés? C'est un cadeau que je me suis fait. Je suis 4 fois championne de France en kickboxing et donc j'ai remporté récemment le titre de championne de France classe A, donc c'est la classe semi-professionnelle. J'ai mon chéri qui est Morgan Charrière qui s'y entraîne. Il fait trop le beau gosse. Je crois qu'il y a du soleil ici pour être clair. Tu peux l'essayer moi aussi s'il te plaît. Est-ce que tu valides? Je me suis pas encore vu. Ah moi non. Toi ça va trop bien t'aller, j'ai pas envie que tu les essayes. Allez mon cœur s'il te plaît, merci. Oh ça y est, c'est mes lunettes. Ça lui va trop bien. Alors déjà quand Morgan il est rentré, ah mais la ceinture, il est resté collé à la ceinture mais tout le week-end quoi. On a pris des photos avec Arès, notre chien. Donc on avait mis la ceinture, Arès au milieu, tu vois dans la ceinture, on prenait des photos. Et bonjour. On partait voir ses parents, pareil, il avait sa ceinture tout le temps avec lui. Tout le temps avec lui. Ah, le t-shirt. Il était tellement heureux, vraiment, pour lui, c'était un accomplissement en fait. C'était un accomplissement, il savait qu'il pouvait le faire, il l'a fait, il a réussi, il avait atteint son objectif. On s'est connus, tu vois, on pouvait pas partir en vacances tous les deux. J'avais pas assez d'argent pour mettre de l'essence, tu vois, je fonctionnais par plein de 10 €, tu vois. On va dire qu'elle me connaît, tu vois, elle me connaît vraiment. Tu penses que t'en serais là sans elle? Sans elle? Non. Je pense qu'elle fait partie de ma réussite. Faut pas lui dire après avoir la grosse tête. Non, je pense qu'on fonctionne bien hein, tous les deux. Je pense qu'on s'est bien trouvés. Elle m'a toujours soutenu énormément. Je pense que c'est la personne qui croit le plus en moi. Pourquoi je suis folle comme ça? Je pense qu'elle croit plus en moi que moi je crois en moi. C'est ça la regen? C'est la regen là? Pourquoi ça te fait rire? Bah parce que je trouve ça très mignon. Avec les réseaux sociaux, je peux vraiment communiquer sur ce que je suis en train d'essayer de faire et créer une vraie série, tu vois, comme tu regarderais une série Netflix, mais de la vraie vie en fait. Une fois qu'on arrive à l'aéroport, on va aller déposer les bagages et on va aller prendre l'avion. Quand je dis on, je parle de ma copine Julina. Il a commencé YouTube en 2018, Morgan, pour parler de MMA. Et donc à l'époque, personne faisait ça. Donc c'était vraiment le précurseur. Donc là, il y a le wording qui commence et bien sûr, les meufs, vous êtes toujours comme ça. Elle vient de partir aux toilettes. Donc là, l'avion va partir sans nous.
Il a ouvert sa chaîne YouTube, il a fait des vidéos, mais il en parlait pas. Il en parlait pas. Même à moi, il en parlait pas. Ok, salut tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai décidé de revenir sur la scène de YouTube, comme on dit. Et je dirais que ça a vraiment explosé quand le MMA a été légalisé. Et puis du coup, sa chaîne YouTube s'est un peu plus développée. On a parlé de ça il y a pas longtemps, il me dit « Moi maintenant, je veux qu'à chaque combat, faire un bête de teaser, un teaser hyper accrocheur, et je veux que les gens attendent mon combat, mais qu'ils attendent aussi le teaser. » Pourquoi il n'y a que les chanteurs qui ont le droit de faire des vidéos de ouf, des clips et tout? Moi aussi, je veux en faire. Bon là, on est dans le lieu du prochain teaser. Je suis rentré par cette petite trappe d'échelle montée pour aller sur le toit. Ça fait des souvenirs de fou, tu vois. Imagine mes enfants quand je vais leur montrer ça. En fait, mon père, il m'a appelé Morgan parce que c'est le nom d'un pirate et je sais pas pourquoi il voulait absolument que son fils s'appelle Morgan. Le nom du premier pirate qui a annexé la Jamaïque, je crois, c'était ça l'histoire qu'il me racontait. Du coup, à un moment, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, j'adore One Piece. C'est un manga. One Piece, c'est un manga où Luffy est le protagoniste, le héros. Et donc, il part de chez lui dans une petite barque. Son but, c'est de trouver le One Piece. Donc, c'est un trésor qui est quelque part. Il commence à être de plus en plus, il commence à avoir un plus gros bateau, alors de plus en plus de gens qui le rejoignent, il devient de plus en plus fort, il s'entraîne, il combat des gens de plus en plus forts. Et en fait, j'ai un parallèle dans son histoire où ouais, lui cherche le One Piece et tout, moi je cherche l'UFC. Je monte un équipage comme lui, je viens avec mon navire dans d'autres pays et on fait silence dans la salle et on repart avec tout ce qu'il y a à prendre, tu vois. Donc il n'y a rien de plus pirate que ça, c'est on vient, on prend tout et on rentre chez nous. Donc The Last Pirate, ça vient de là. Il partage sa passion du MMA et il l'a fait connaître à des gens, je dirais, normaux, qui se disent « Ouais, mais moi je peux en faire aussi ». C'est un sport qui est ouvert aussi aux gens qui ont un parcours normal dans la vie, qui ont fait leurs études, qui ont des diplômes assez élevés, qui ont une élocution, qui il leur est rien arrivé de difficile ou de marquant, qui ont fait qu'ils se sont tournés vers la violence. Morgan, il n'a jamais eu d'accident ou de choses marquantes. Hein. C'est peut-être ça, c'est bien pour le MMA. Ok, du coup là on vient d'arriver à Sofia, en Bulgarie. On va visiter un petit peu je pense et après on va aller s'entraîner à 17h. On arrive là même pas. Regardez, votre coach il est déjà en retard. C'est l'équipe gagnante ça. C'était impossible qu'ils aient une lumière sur eux puisqu'il n'y avait pas de lumière pour ce sport-là en France. Parce que ici le MMA c'était vu comme un sport de chiens qui se battent en cage. C'était vu comme des voyous, c'était vu comme, je citerai Jean-Luc Rouget, le président de la Fédé de judo, qui disait que c'était un terreau de djihadistes. On en était là en France quand même il y a quelques années sur le MMA. Moi, quand j'ai commencé, je savais même pas qu'on pouvait se retrouver à l'UFC. Je savais même pas qu'on pouvait être payé pour combattre, tu vois. Le seul choix qu'on avait, c'est tu fais du MMA, t'es pas mal. On t'envoyait au charbon à l'étranger contre un Russe chargé comme je sais pas quoi dans un endroit bizarre. Tu te faisais déboîter parce qu'à mon époque, les Français ils gagnaient très rarement quand ils sortaient du pays. Alors les dégâts, c'est là j'ai l'oreille qui est un peu bleue là. J'ai la lèvre qui est très jolie à l'intérieur. Et là j'ai une petite boule. Peut-être dans la génération d'après, il y a des petits qui vont voir mes vidéos et ils vont arriver grâce à moi à l'étape du dessus. C'est juste je veux leur montrer qu'est-ce qu'il en coûte d'essayer de devenir quelqu'un ou réussir dans son sport. Que c'est pas si simple qu'on peut le croire et que c'est peut-être pas aussi dur qu'on peut le croire. Ok les gars, du coup là, autour de l'entraînement, donc vous vouliez voir mes repas. Petit repas du soir, du saumon avec un peu de risotto, de la créatine, les oméga 3, très important, des probiotiques. Moi, à un moment, je me suis focalisé sur Twitter. J'étais le coach de Twitter, entre guillemets, tu vois. J'envoyais plein de valeurs, des choses vraiment de voilà, mettez-vous au sport, faites ci. Par exemple, je faisais des recettes, tu vois, de comment tu peux manger quand t'as pas d'argent, mais bien manger. Tu vois, je faisais des trucs comme ça et je les mettais sur Twitter. Il fallait que je gagne de l'argent. Donc je vendais des programmes en ligne. Donc je faisais des montages, j'avais une petite commu, je commençais à avoir 5-6 000 personnes qui me suivaient. On lâche rien. Le plus dur, ce sera le tabata à la fin pour les jambes.
Et là, je reçois un DM, bam, de Kamel. Vas-y les mecs, j'espère que vous avez kiffé le live. Kamel, à l'époque, c'est déjà un des plus gros streamers français. Et elle me dit, ouais, frérot, envoie-moi un programme, s'il te plaît. Je veux perdre du poids. Même s'il faut que je mange des graines, je vais le faire. Ah, je suis mort. On va manger et on va aller dormir. Et du coup, je dis à Kamel, voilà, moi, je suis combattant de MMA. Moi, j'ai besoin d'aide, de force sur les réseaux pour l'UFC, pour que Dana, il voit que j'existe. Parce qu'en France, on n'existait pas. Et je me dis, si j'ai une vraie communauté, je peux faire la différence grâce à ça. Je peux faire clignoter le radar UFC. Genre, ah, il y a un petit Français là, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais son nom, il sort de partout. Non, celle-là, c'est la troisième. Ah, celle-là. Allez, c'est parti. Hey, tu fais quoi là? Du coup, je dis à Kamel, bon, écoute, je connais pas Kamel. Hein. Je lui dis ça. Je lui dis, je viens chez toi. Je te coach pendant 1 mois, je t'apprends tout, je te fais à manger et tout, et tu vas perdre du poids pour de vrai. Allez, 10 secondes. Et on filme tout, on met sur YouTube. Et comme ça, on apprend aux gens. Wesh, la Morgan Team. Ah, t'es quoi? La Flex Team. La Flex Team. On a entraînement tous les jours à 11h, on filmait un peu ce qui se passait autour, et on se dit, voilà, faut vraiment apprendre aux gens comment on fait une perte de poids. Donc moi, j'expliquais tout ce qu'on faisait à la salle. Genre quand tu tiens un truc avec le poids là, là c'est les muscles. Là, ça va être les obliques qui vont travailler. Et on a rajouté des confessionnals. Genre j'ai honte de mon corps. J'ai plus confiance en moi en fait. J'ai plus confiance en moi. La série, elle marche de fou, ça explose. Millions de vues. Ça, c'est un plat que tu peux le servir dans un resto étoilé, frère. Il est insupportable. 2 fois par semaine, on sortait un épisode le mardi et le jeudi. Oh, mais non, on faisait le million sur chaque épisode. Mais genre, même nous, on comprenait pas. Je crois que je suis monté à 60 000 abonnés sur chaque réseau, Twitter et Insta, en partant de 10 000 environ. Sur ce, merci à tous. Fin de vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, vous abonner sur YouTube, sur Twitter. Nouveau programme qui sort, programme Pégase. Ah, il va filmer. Ah, il va filmer. Et chacun son tour. Fais en mode combat, mais doucement. On s'amène au sol, il se relève. Je boxe, tout ça. On se laisse pas faire, les deux font les deux en même temps. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas à toi, à moi. Mais on fait les réglages, c'est du sparring light à la touche. Oh bah là, on commence à intensifier la prépa. Ça commence à être un peu plus dur. Je vais me préparer par rapport à mon adversaire. Il s'appelle Jordan Vucenic. C'est un Anglais, il a 24 ans, je crois, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc il est assez jeune, assez athlétique, assez grand, il est un peu plus grand que moi. La défense de titre pour Morgan contre Jordan Vucenic, qui est un vrai nom, un vrai gars hyper solide. Enfin, faut vraiment se rendre compte, peut-être que vous le connaissez pas, si vous regardez le docu là, vous allez dire, je sais pas qui c'est ce gars-là, mais il est extrêmement fort. Vucenic, c'est du talent, c'est un dur au mal, il y a de l'explosivité, il y a du bon travail au sol aussi parfois. C'est un bon boxeur, assez technique, c'est-à-dire qu'il boxe vraiment propre, c'est beau à voir. Il fait des belles trajectoires, des beaux coups rectilignes, des beaux crochets, des beaux uppercuts, c'est vraiment de l'école, on va dire. Donc c'est un combattant qui est assez complet, assez intelligent. Il faut lui mettre la pression et c'est lui qui doit être sous pression et pas l'inverse, sinon il va évoluer trop bien. Il aura le temps de réfléchir et de s'adapter pour me pourrir le combat et faire sa stratégie. Donc dernière vidéo avant la vidéo du combat. Donc on sait que le combat il va avoir lieu contre Jordan depuis le mois de décembre. Donc ça fait pas mal de mois qu'on s'entraîne. On s'est bien entraîné. Je suis prêt. J'ai eu largement le temps d'être préparé. Jordan c'est un très très bon adversaire. J'ai encore à prouver dans la cage samedi prochain. Malgré que je sois le champion, il va falloir que je prouve que je suis le champion, tu vois. Je suis pas très inquiet en fait à prendre ce gars-là. Je suis pas très inquiet, je connais son potentiel pied-point. Je suis pas inquiet, je sais qu'il est bon, hein. On sous-estime personne, hein. Je sais qu'il est bon. Mais Morgan, il a un cardio de malade.
Morgan a les qualités, Morgan a plus que de quoi remporter ce combat-là. Il n'y a plus qu'à tamponner ces une ou deux dernières étapes au Cage Warrior pour s'envoler vers la prestigieuse UFC. Et il y a beaucoup de confiance dans le MMA français à ce moment-là pour que Morgan continue de grimper dans ce classement mondial. Il y a beaucoup de confiance avant Vucenic. C'est toi le patron! Il peut rien faire. C'est toi le putain de champion. C'est toi, y a que toi. Ce soir, y a que toi. Il touche, tu l'allumes. Il touche tout. Pas, tu l'allumes. Tu vois tout, tu vois tout, tu vois tout. Il va pour gagner. Pour lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il sait aussi que c'est quelqu'un qui a une communauté sur place. Donc il sait très bien qu'il va y aller en terre inconnue. Ça va pas être le favori, quoi. Donc il sait déjà qu'il faut qu'il fasse 2 fois plus. Defending Cage Warriors Featherweight World Champion Morgan, the Lost Pirate Charrière. C'est parti. Le combat il commence. Je suis en pilote automatique. Je me sens super bien. Morgan dans ce combat, il faisait beaucoup plus attention. C'est un diesel. Mais plus il monte, plus ça monte crescendo. Nice right hand there early on from Charrière. Vast experience advantage for the Frenchman here. On a Morgan, il bouge la tête, boum boum, ça rentre en crochet, en uppercut, la cannelle part. D'un côté, il y a un combattant qui essaye de combattre, qui essaye de faire du spectacle, qui essaye de toucher l'adversaire en la personne de Morgan. Et de l'autre, un combattant, pas forcément qui essaye de gagner, mais qui essaye juste de se dire je vais bloquer le jeu, bloquer le combat pour faire en sorte de m'imposer. Donc c'est pas spectaculaire, ça rend le combat chiant, faut le dire vraiment. Il est très bon, Vucenic, il met du volume. Mais entre le volume et faire des dommages et de percutance, c'est pas la même chose en fait. C'est ça qu'on va chercher normalement. On fait du MMA. Back from Vucenic in the last couple of minutes. He's not overextending himself and leaving himself vulnerable to a counter strike. That was a solid shot with the right hand from Vucenic there. Bon, alors pendant le combat, voilà, nous on est dedans, on compte. Pour nous, on est bien, on est en avance, on est bien et voilà. Oh, that was nice. Moi, dans ma tête, je me disais, Morgan, t'es devant, gère. Prends pas de risque parce que c'est des petits gants, c'est du MMA, ça peut aller très très vite. On fait les 5 rounds. Pour moi, j'ai gagné le combat. C'était pas le combat de ma vie, mais il m'a pas mis en danger. J'ai pris très peu de coups. C'est pas passé grand-chose. Toutes les actions offensives, elles étaient de ma part. Donc je m'attends à gagner à la décision. Je suis déjà le champion. Là où me met le doute, c'est Morgan, il me regarde et il me dit ça met du temps. Effectivement, ça met du temps et moi je le regarde et je lui dis non, c'est bon. Et je suis dans la cage, je rentre sur la cage, j'ai le sourire. Alors j'ai le masque, mais j'ai le sourire derrière ce masque. La décision met énormément de temps à arriver. Du coup, je regarde mes coachs, je leur dis ça sent pas bon. Là, ils sont en train de tous discuter autour de la table, parce qu'il y en a qui doivent dire non mais t'es malade, c'est pas possible, tu peux pas faire gagner machin et tout. C'est beaucoup trop long la décision. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of mixed martial arts action, we go to our judges' scorecards. Judge Ben Cartley scored this contest 49-46 in favor of Charrière. Judge John Hand scored this contest 48-47 in favor of Vucenic. And Judge David Leatherby scored this contest 48-47 for your winner by way of split decision. And the new Tout s'effondre pour lui autour, tout. C'est pas mérité. Il s'est fait voler. Oui, il s'est fait voler. Parce qu'il n'était pas dans son pays, il était en Angleterre, donc c'était plus légitime pour les Anglais de dire on récupère la ceinture. Pour moi,
quand on va prendre la ceinture à un champion, on doit en faire plus. Pour moi, il n'en fait pas plus. Je regarde le combat, Morgan tape fort, il y a des dommages, il fait mal. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Moi, je donnais la victoire à Morgan parce que, en termes de dommages, en termes de ce qu'on veut voir dans un combat de MMA, c'est ce que Morgan a fait, alors que Vucenic, il a, on va dire, joué avec les règles pour pouvoir s'imposer. C'est une décision partagée. Il y a un juge qui l'a donné à Morgan, les deux autres à Vucenic. Ça veut dire que même dans l'esprit des juges, il y a un doute, hein, au sein des trois en tout cas qui l'ont. Il n'y a pas d'unanimité. Maintenant, on est en Angleterre, face à un Britannique. Donc forcément, l'esprit te fait dire qu'il y a eu vol. Ça m'a énervé. J'ai envoyé un courrier à Grand Bull. J'ai pris ma tablette et je lui ai dit que c'était pas concevable, que c'était pas normal. Comment on pouvait se permettre, les juges, parce qu'ils sont 3 juges, et il y en a un, je sais, il peut pas saquer Morgan, et dès qu'il peut, il lui enlève l'épaule. C'est pas normal. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'ils revoient leur politique avec leurs juges. Et je l'ai dit à Morgan. Morgan l'avait un petit peu mal pris. Il m'a dit, oui, mais je suis plus un enfant. J'ai dit, non, mais j'ai dit mon ressenti. Même mon mari ne voulait pas que je le fasse. J'ai dit, je m'en fous, je le fais. Et je l'ai envoyé. Je pense qu'il y a un sentiment d'injustice de se dire qu'on l'arrête dans son ascension. Son rêve, c'est l'UFC. On a arrêté l'ascension d'un gamin qui, à ce moment-là, qui est bien, en fait. Donc, il arrête, coup d'arrêt. J'ai pris un peu de temps pour digérer tout ça et pas dire de bêtises et tout, tu vois, pas faire de dingueries sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir au décor, je suis parti me ressourcer un peu. Ouais, comme on a dit, hein, on vous fait des vidéos, que ce soit bien ou que ce soit mal. Comme ça, vous voyez vraiment le chemin qu'on doit faire pour atteindre nos rêves. Concernant Jordan, ça sert à rien de l'insulter sur tous ses posts et tout parce que c'est pas de sa faute en fait. Lui, il a fait son combat, il est venu comme un homme, tu vois, dans la cage. Même si au final peut-être qu'il gagne pas ce combat, les juges ont décidé qu'il avait gagné, tu vois, c'est pas de sa faute. Donc voilà, arrêtez de lui casser les couilles. Moi de mon côté, j'ai eu le temps de repenser au combat pas mal. Je pense que j'ai fait un combat de merde. J'ai plus le seum contre moi en vrai que contre les juges ou contre Jordan, tu vois. Merci vraiment pour la force. Ça fait vraiment plaisir. Tout le monde, tous les gens qui m'ont envoyé des messages, les gens connus, les gens pas connus. Voilà, vous êtes vraiment une commune en or. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Et vous pouvez compter sur moi. Jamais je lâcherai. Franchement, jamais. Après, les amis, on passe au multi. C'était quoi? C'était... Je repars à l'entraînement direct et je pense qu'à une chose. On va récupérer ma ceinture, on a la vengeance qui arrive, quoi. Il n'y aura pas de question, tu vois. Je vais la récupérer, la ceinture. Et c'est surtout aussi pour inspirer les gens, tu vois, ils se disent « Ah ouais, quand même, moi là j'aurais lâché, j'aurais arrêté. Moi j'arrête pas, je suis têtu de ouf. Je recommence, j'y retourne. Mais je pourrais le faire 100 fois. J'y retournerai 100 fois, je pense. What a boss do, what a boss do. Spend a couple racks on the coming for a boss move. Watch what a boss do, what a boss do. Voilà, j'espère que cet épisode 2 vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain à 18h sur la chaîne YouTube de Brut pour visionner l'épisode 3. Et je vous rappelle aussi que l'UFC Paris à Bercy sera retransmis en direct sur AMC Sport samedi soir. Donc voilà, ne le ratez pas. Merci encore pour votre soutien. À demain.